Coucou tout le monde, Thierry, ravie d'être avec vous ce soir. J'ai tiré une lame du petit oracle du pouvoir des animaux. On va aller voir et puis ensuite je prendrai le Dixit. C'est parti. Alors, on a le corbeau. Waouh, le corbeau qui amène la transformation et la magie. D'ailleurs, c'est marqué. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. On baigne vraiment en ce moment dans ce côté alchimie, dans ce côté alchimiste, alchimie, dans ce côté le petit magicien ou la magicienne qui fait sa tambouille et qui cherche à se transformer intérieurement. On est vraiment là pour le coup dans un développement personnel. Développement personnel avant même de se développer, de développer des liens, de développer quelque chose à l'extérieur. J'ai plus de, de l'intérieur, un travail sur soi là. Ok. Donc je crois en ma magie personnelle. Oui, comme je vous disais depuis le départ, on a en nous tout ce qu'il nous faut pour se guérir, pour s'auto-guérir, hein, pour s'auto-alimenter, pour s'auto-soigner, pour avancer dans sa vie. On a vraiment tout, quoi. Allez, c'est parti, on en prend trois. J'arrête de blablater. Je vais aller les chercher. Ça ira plus vite. Waouh! Quand je vous dis, on a tout en nous, hein. On fait partie d'un tout, mais à l'intérieur de nous, on a réellement ce dont on a besoin, mais à titre individuel. Euh, on a on a en soi, ben, c'est notre enfant intérieur, c'est notre soi intérieur, notre enfant intérieur. Et chaque enfant est différent. Chaque enfant a une particularité, une façon d'être, et c'est justement ça qui est magnifique, qui est beau, parce que cette beauté, cette spécificité, cet enfant intérieur qui est unique, va permettre, en étant en lien, d'ailleurs c'est pas pour rien si j'ai parlé des liens juste avant, va permettre d'offrir ce qu'il a aux autres pour un partage, un prêter, un donner, un recevoir, un donner, etc. Donc il y a quelque chose d'unique en nous. Et il faut croire en soi, en sa magie qui est à l'intérieur. Cet enfant qui est d'une blancheur immaculée et qui va pouvoir, par un échange ensuite, donner de l'amour en toute innocence, en toute pureté. Parce que l'enfant est pur, l'enfant voit les choses de façon différente. Il n'y a pas encore ces croyances, etc. Je reviens pas dessus, sinon ça va alourdir. Mais j'en ai déjà parlé. Ah, je vais aller prendre une deuxième. Je la mets au service des autres. Regardez, que c'est pas magnifique. En plus, elle regarde. Vous avez vu? Je crois en ma magie personnelle, avec cette lame juste en dessous. J'y vois une recherche d'équilibre, une recherche intérieure qui se fait vraiment comme... il faut que ça soit dans la légèreté. J'ai un sentiment là avec ses cheveux qui balancent, il y a besoin d'une respiration, d'une légèreté, de retrouver cette légèreté-là, de retrouver cet enfant intérieur, tout en étant stable quand même, hein, équilibré. Hein. Très beau. Troisième. Son foyer. Et ben voilà, si je pars dans l'autre sens, allez, je suis chez moi, dans mon foyer intérieur, dans mon véhicule terrestre qui est le corps physique. Ok. Et je suis un peu quand même sur le bord là, hein. C'est mode un peu, bon, je saute ou je saute pas. Qu'est-ce que je fais là? Je suis sous pression. Où je vais? Ok, pas de panique. Pas de panique, je vais me poser, je vais essayer de me stabiliser et je vais croire en moi, je vais communiquer avec ce bleu et rechercher ma puissance et mon rayonnement avec ces petites fleurs jaunes à l'intérieur de moi. Je vais remettre une respiration, je vais remettre de l'air, je vais remettre de la circulation. De toute façon, la maison, elle est ouverte à tout va. Donc, autant suivre le mouvement de la vie, autant suivre le mouvement de cet air et y aller. Et ça va nous amener à
se retrouver dans un lieu intérieur, dans notre monde intérieur, dans notre terre intérieure, et nous allons y découvrir notre enfant intérieur qui possède toute la magie créatrice de l'enfant qui vient de naître, qui n'a aucune croyance et qui est ouvert à tout. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.